Bienvenue dans Lumière d'Ébène, le podcast sans tabou qui soutient ton évolution. Chaque fois que tu dis oui, alors que tu devrais dire non, tu te vides de ton énergie. Et le pire dans tout ça, c'est que tu crois que c'est juste parce que t'es trop gentil. Mais la vérité, c'est que t'as peur de pas être aimé. T'as commencé par dire oui par automatisme. Tu sais même plus à quel moment. Mais tu dis oui. La première chose, quand tu reçois un appel d'une amie, d'un copain, d'un collègue qui te dit « Ah, tu peux m'aider pour faire ceci » ou « Est-ce que tu peux m'aider à faire ça ?» Tu dis oui. À aucun moment, tu te poses la question de si ça pourrait être un non. Tu dis oui, c'est tout. Tu rentres chez toi le soir, t'es épuisé, tu comprends pas pourquoi, tu te dis « Ah mince », ou bien tu te refais 100 fois le scénario de la journée en te disant « Ah mais j'aurais dû dire non, ah oui mais peut-être que là j'aurais mieux fait de dire non quand même, j'aurais peut-être pas dû y aller, c'était trop ». En fait, de dire oui tout le temps, ça te coûte beaucoup plus cher que de dire non, et t'en as pas conscience. Rappelle-toi la dernière fois où t'as dit oui, alors que t'avais pas du tout envie d'y aller. Et tu te rappelles même pas pourquoi t'as dit oui, tu te dis juste que, en fait, ça semblait logique. Et du coup, t'es allé à un événement ou aidé, alors que t'en avais pas du tout envie. T'as pas eu de plaisir, ça t'a épuisé. T'avais juste envie d'être chez toi en train de te regarder un film, mais au lieu de ça, tu t'es retrouvé à faire un truc à la con qui te convenait pas du tout. Et ça, c'est pas de la faute de la personne qui te propose de faire quelque chose, c'est de ta faute, parce que tu n'as pas dit non. Dire non, c'est finalement te respecter. C'est te choisir. C'est pas un manque d'amour, un manque de soutien, ou laisser tomber les autres, ou je ne sais quelle connerie. C'est un acte d'amour, de respect pour toi et pour l'autre. Dire oui pour faire quelque chose que ça te fait chier de faire, c'est pas respecter l'autre. C'est respecter personne et c'est faire de la merde. Le oui automatique, c'est pas de la gentillesse. C'est de la peur. C'est la peur d'être rejeté. C'est la peur de ne pas être aimé. C'est la peur de décevoir. Mais pendant ce temps-là, c'est toi que tu trahis. C'est toi que tu n'aimes pas. Le non, c'est juste un mot qui te permet de dire, en fait, c'est pas ok pour moi. J'ai pas envie de le faire et j'ai le droit. Tu as le droit de dire non. Le non est peu respecté dans la société et quand tu commences à dire non à tes amis alors que t'as toujours dit oui, en général, il y a de l'incompréhension en face de toi. On va te dire « Ah oui, mais avant tu disais toujours oui, pourquoi est-ce que là tu dis non, je comprends pas ?» Ou au lieu de ça, on va pas le respecter. « Non, mais viens quand même, tu sais, ça va être bien. » Et puis on insiste, et tu finis par dire oui, alors qu'en fait t'en as pas envie. Le non, si tu veux qu'il soit respecté, tu dois travailler sur tes peurs. Oui, peut-être qu'on va te juger en te disant que t'es égoïste. C'est pas grave. Dire non, c'est faire du tri. C'est faire du tri dans ta vie, dans tes désirs, dans tes choix. Dire non, c'est avoir une vie qui est plus alignée, plus respectueuse de qui tu es, de tes désirs, de tes envies. Dire non, c'est aussi t'affirmer, nourrir ta confiance en toi. Et en disant non, tu vas pas manquer quelque chose de phénoménal, tu vas pas mourir, il va rien se passer de grave. En disant non, tu vas juste nourrir ta confiance, ton amour pour toi-même. Tu vas aussi montrer l'exemple, si tu as des enfants, que dire non, c'est important. Et il y a des fois où t'as pas envie de faire quelque chose, mais tu vas dire oui, parce que tu sais que c'est important pour l'autre personne que tu dises oui. Et que ça te fait plaisir à ce moment-là de dire oui. Parce que c'est une urgence, parce que c'est quelque chose qui était imprévu et que tu sais que c'est important d'être présente à ce moment-là. Mais les 3/4 de tes oui automatiques pourraient être des non. Je sais que c'est difficile des fois de différencier le oui du non. Mais si c'est pas un vrai oui du cœur, c'est que c'est non. Si c'est un je sais pas, c'est que c'est non.
Il n'y a pas à tergiverser, à te poser 1000 questions. Il n'y a pas à te dire oui, mais si je vais lui dire non, est-ce qu'après il va me juger? Ou est-ce que quand moi j'aurai besoin de lui, il va me dire non aussi? Comment ça va se passer? Dire oui en espérant un retour, c'est pas être gentil. C'est du chantage. Dire oui avec le cœur pour le plaisir de passer du temps avec la personne, c'est un vrai oui. Dire oui pour aller aider quelqu'un parce que t'en as envie, parce que ça te fait plaisir, parce que ça te nourrit, c'est un vrai oui. Et ça va pas te coûter d'énergie du tout, parce qu'en fait, tu seras en accord avec ce que tu fais. Ce qui te coûte de l'énergie, c'est que quand tu dis oui par automatisme, tu es épuisé de ce que tu as à faire, tu es épuisé d'avoir dit oui. Quand tu dis non, alors peut-être que ça va te coûter un peu d'énergie sur le moment parce que tu vas devoir taper du poing sur la table pour que ton non soit écouté, mais tu seras 100 fois moins fatigué que si tu avais dit oui. Et pose-toi la question de la dernière fois où c'est arrivé et de si c'était juste pour toi ou pas. Comme j'aime bien t'amener des petits tips dans mes épisodes, il y a un moyen aussi physique de savoir si c'est un oui ou un non. Et ça, tu l'apprends en connectant à ton corps et c'est aussi ce que j'apprends à mes clientes à respecter leur écoute intérieure. Dans les accompagnements que je fais, c'est ça aussi qu'on va voir, c'est ok, c'est quoi tes signaux internes? Et ça, il n'y a que ton corps qui peut te le donner. Imagine qu'on te pose la question, est-ce que tu veux venir faire ta 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 ta? Si tu as l'habitude du oui automatique, c'est la première chose qui va venir. Donc, laisse-le passer. Et concentre-toi sur ton corps. Repose-toi la question en intérieur. Est-ce que j'ai envie d'aller faire ça? Et tu verras. Soit tu vas sentir comme une grande ouverture et tu vas dire, ah ben oui, en fait, j'ai envie d'y aller. Soit tu vas avoir un je sais pas, donc dis non. Soit tu vas avoir une contraction, quelque chose dans ton corps qui te dit que, ah, c'est pas ça. Et là, dis non aussi. T'es pas obligé de toujours trouver des excuses. T'es pas obligé de toujours te justifier du non. Des fois, c'est nécessaire avec certaines personnes qui comprennent pas pour ta tranquillité d'esprit. C'est pas très cool, mais des fois, ça rend service et ça aide au début. Mais te connecter à ton corps pour dire un oui ou un non conscient va changer ta vie. Ça va complètement changer ta façon de vivre. Et tu verras que plus tu dis non consciemment, et plus tu dis oui consciemment, plus ta vie s'aligne, plus tu fais des trucs que tu aimes, plus tu te sens nourri, plus tu as de l'énergie, plus tu te sens bien. Parce que dire oui à tout, c'est aussi, finalement, remplir les vides. Et c'est aussi faire des choses par automatisme sans savoir ce qui te plaît vraiment. Dire non, ça te laisse de l'espace. C'est comme quand tu fais du tri dans un meuble. Quand tu jettes des choses, il va te laisser de la place pour ramener de nouvelles choses, des choses plus alignées, plus justes, qui te parlent à ce moment-là. Et c'est ça que le non t'amène. Un respect pour toi et une vie totalement alignée. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un prochain épisode.